Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, bonjour et bienvenue pour notre chronique d'actualité, toujours aussi directe et sans phare. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le grand bain des intrigues de palais, des règlements de compte qui agitent le cœur même du pouvoir de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Adèle Kanzoro est avec nous pour décrypter ça. Bonjour Adèle. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de retrouver notre antenne et nos lecteurs. Effectivement, Lucie, l'ambiance n'est pas au beau fixe du côté du parti au pouvoir. L'article nous explique que les règlements de compte s'accélèrent au sein du parti de l'empereur. Dans la lignée de Sani Yalo et Bainda Koyagbele, le propagandiste Kosimachi se retrouve directement menacé par des poursuites judiciaires imminentes. Ces agitations internes montrent que la stabilité, qui semblait si parfaite en façade pour la vieille République, cache en fait des luttes de pouvoir d'une violence inouïe. Il ne s'agit pas ici d'une critique venue de l'extérieur, mais bien de violents tiraillements entre les acteurs installés au cœur même du système du dictateur Faustin Archange Touadéra. Les protagonistes partagent la même table, défendent la même gouvernance, mais se livrent désormais une guerre de position sans merci. Une guerre sans merci, Adèle Kanzoro, c'est le mot juste. Donc on a un dictateur Faustin qui s'accroche, qui veut faire croire que tout va bien, mais en réalité, son propre entourage est en train de se déchirer. C'est ça l'image que ça donne. Le château des cartes est en train de s'écrouler de l'intérieur, c'est ça? Exactement, Lucie. C'est là toute l'ironie de la situation. Et l'article nous éclaire sur l'origine de cette rupture interne. Elle réside dans les récentes manœuvres liées à la désignation du candidat pour la mairie de Bangui. Alors que l'état-major du mouvement Cœur Uni, le MCU, avait officiellement choisi de soutenir Priska Manou, Blaise Didassien Kosimachi et son groupe ont choisi d'ignorer la consigne du MCU pour soutenir la candidature de Portia Abazen. Ce choix s'est avéré perdant, la candidate dissidente ayant essuyé un échec électoral complet lors du scrutin municipal de la capitale. À la suite de ce désaveu, Blaise Didassien Kosimachi a pris l'initiative d'annoncer son retrait du parti de l'empereur en avançant des motifs officiels, disons peu crédibles. Toutefois, l'homme reste profondément ancré dans les rouages du pouvoir. Ce sont les critiques formulées par plusieurs ministres concernant son comportement qui ont mis le feu aux poudres. Informé de ces attaques, l'ancien porte-voix du parti a réagi par une intervention d'une grande agressivité sur les réseaux sociaux. Il a ciblé directement une dizaine de membres du gouvernement, les qualifiant publiquement d'incapables et, je cite, de nuls. Fin de citation. De nuls, attendez Adèle Kanzoro, de nuls, c'est ce que les membres du régime de l'empereur Faustin pensent les uns des autres. C'est merveilleux, ça donne une idée du niveau de compétence de ceux qui nous gouvernent. Mais c'est une sacrée attaque, ça. C'est clair que ça ne fait pas dans la dentelle, Lucie. L'article précise que dans sa déclaration, il a utilisé des termes insultants, affirmant que ses ministres étaient, je cite, « couverts de gale », des boutons cutanés et qu'ils dégageaient une odeur insupportable. Fin de citation. Il a même promis de revenir dans les prochains jours pour s'en prendre à eux individuellement et les nettoyer à l'aide du savon antiseptique traditionnel, communément appelé Makpakpa. Blessés dans leur orgueil, les ministres concernés ont immédiatement répliqué sur le terrain légal. Ils ont contacté un huissier de justice pour consigner et transcrire la vidéo incriminée pour l'ajouter au dossier. Une plainte officielle a également été déposée auprès du procureur de la République pour obtenir son arrestation immédiate et son jugement pour injure publique. Alors là, Adèle Kanzoro, c'est le pompon. Ces ministres bras cassés, comme les appelle l'article, qui ne bougent jamais le petit doigt pour la population, qui sont muets devant les mercenaires russes, devant les viols, les violations des droits humains. Mais quand on touche à leur petite personne, là, on sort l'artillerie lourde, l'huissier, le procureur. C'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains. Oui, c'est une indignation profonde, Lucie. L'article le souligne très bien. Si l'action judiciaire semble normale au vu des insultes proférées, l'empressement de ces ministres provoque une profonde indignation. Ces membres du gouvernement sortent de leur léthargie uniquement lorsque leurs personnes sont visées. En revanche, ils restent totalement passifs devant les malheurs quotidiens de la population centrafricaine. Les exactions des mercenaires russes, les violences sexuelles perpétrées contre les femmes et les violations quotidiennes des droits humains ne provoquent chez eux aucune réaction ni aucune plainte. Cette affaire confirme une immense hypocrisie. Ce gouvernement a lui-même fabriqué et utilisé Kosimachi pour intimider l'opposition, harceler les avocats ou menacer l'ancien de la Cour constitutionnelle. Tant que ces flèches visaient les adversaires du régime du dictateur Faustin, ces excès étaient tolérés et les plaintes de ses victimes restaient sans suite. Aujourd'hui, la créature se retourne contre ses créateurs, ouvrant une période de conflit incontrôlable où l'appareil d'État sert de terrain de jeu pour des vengeances personnelles.
La créature qui se retourne contre ses créateurs. Voilà une belle image pour résumer cette situation, Adel Kanzoro. Le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra est en train de se dévorer de l'intérieur et c'est le peuple qui en subit les conséquences. Cet article si pertinent et si percutant a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Oui, un grand merci à Monsieur Alain Enzilo pour cette analyse toujours aussi pointue. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient nous joindre, n'oubliez pas les numéros de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique. C'est le plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis, Lucie, et à très vite. À très vite, Adel Kanzoro, et merci à vous de votre fidélité.